3 catégories d'aliments que vous devez intégrer dans votre alimentation pour avoir un beau teint, pour avoir une belle peau, pour avoir une peau lumineuse et en santé. Voici, mesdames, messieurs, comment faire le tchatcholi au naturel, comment faire le ginseng, d'accord, avec 0 effet secondaire sur votre santé. C'est en l'exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je suis Josica, votre experte en nutrition tropicale, auteure de 10 ouvrages de nutrition à succès, avec le tout dernier qui vous donne le ticket gratuit pour entrer dans le groupe de challenge. N'hésitez pas de l'offrir à votre compagnon ou alors aux hommes, aux collègues que vous connaissez qui gagneront énormément en changeant 2-3 choses sur leur alimentation. Alors ce matin, je me propose de revenir sur une thématique atypique parce que très souvent, lorsqu'on parle de la beauté, on a parfois tendance à oublier le fait selon lequel l'essentiel de la beauté ou alors que notre apparence physique, d'accord, a un pourcentage élevé est le reflet de notre santé ou de ce que nous ingérons au quotidien. Et donc ce matin, nous allons vous présenter les aliments que vous devez intégrer dans votre alimentation pour avoir une peau lumineuse, une peau en santé et surtout ne plus être obligé de dépendre systématiquement de larges gammes de produits cosmétiques parfois onéreuses. Alors, je vous prie par conséquent, s'il vous plaît, d'effectuer un partage massif de cette vidéo aux amis, aux connaissances, à toutes ces amies, à toutes ces copines que vous connaissez qui adorent la beauté, qui adorent les routines, qui adorent les soins au naturel. Je suis certaine que ce contenu fera la différence dans leur routine. Premier élément qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on parle des aliments, de la beauté ou de la belle peau, ils sont répertoriés en 3 catégories principales. La première catégorie, il s'agit ici des aliments qui vont favoriser l'hydratation parce qu'il faut comprendre que l'équation mathématique d'une peau en santé repose sur 3 éléments: l'hydratation, l'éclat du teint et maintenant l'élasticité. Et je voudrais s'il vous plaît vous inviter à écrire cela en commentaire, vraiment pour que cela reste définitivement en mémoire. Donc, l'hydratation, l'élasticité et l'éclat sont les 3 éléments principaux ou les 3 composantes principales qui participent d'une peau en santé. Donc, la première catégorie d'aliments, ce sont les aliments qui vont favoriser l'hydratation, les aliments qui vont permettre, d'accord, à la peau de rester hydratée. Et nous allons citer ici en premier lieu et de façon surprenante la consommation de l'eau. Donc, si vous désirez avoir une peau hydratée, une peau en santé, vous devez veiller à ce que vous buvez suffisamment d'eau au quotidien. Et on part toujours sur la base minimale de 1,5 litre d'eau par jour. Alors, il serait peut-être intéressant pour nous d'approfondir l'importance de l'eau au niveau de l'éclat de la peau parce que parfois, on a tendance à banaliser. Parfois, on se dit « Ah, je bois souvent » ou alors parfois, on ne voit pas immédiatement le lien qu'il y a entre le fait de boire de l'eau et d'avoir une peau hydratée. Alors, je veux déjà commencer, chers téléspectateurs, par souligner que la peau, d'accord, fait partie de ce qu'on va appeler les émontoires. Et les émontoires, c'est le groupe d'organes, d'accord, qui sont responsables de l'élimination des déchets. Est-ce qu'on peut écrire ce mot en commentaire? Élimination des déchets. Donc, l'un des rôles de la peau, c'est de participer à l'élimination des déchets. Et comme je vous l'ai souvent souligné, l'eau ou alors son rôle principal dans l'organisme humain, c'est celui de conducteur. Ça veut simplement dire que lorsque vous buvez de l'eau, c'est l'eau qui prend les nutriments issus de la digestion ou de votre alimentation pour les conduire aux différents compartiments de l'organisme. Et en retour, après métabolisme, d'accord, après toutes les réactions chimiques qu'il y a au sein de la physiologie humaine, c'est encore l'eau en question qui va transporter des cellules vers l'extérieur, d'accord, les déchets issus du métabolisme. Et parmi les déchets, d'accord, on va avoir l'urée. Voilà pourquoi est-ce qu'on va transpirer. Voilà pourquoi est-ce que la transpiration aura un goût légèrement salé. On va avoir les urines, on va avoir les selles, etc.
Donc, chaque fois que vous ne buvez pas suffisamment d'eau, rappelez-vous toujours que vous êtes en train d'immobiliser les toxines qui auraient pu sortir par les glandes sudoripares au niveau de l'épiderme. Et c'est la raison pour laquelle on va avoir l'effet des pores bouchés, on peut aussi avoir l'effet de l'acné, etc. Alors, la question que je voudrais vous poser, chers téléspectateurs, téléspectatrices, quel volume d'eau buvez-vous au quotidien? S'il vous plaît, laissez la réponse en commentaire, que ceci soit comme une forme de révélation pour vous vis-à-vis de l'importance pour vous d'implémenter votre niveau d'hydratation au quotidien. Au quotidien, donc pas seulement quand il fait chaud, pas seulement quand vous avez soif, mais vraiment au quotidien. Donc, vous devez faire l'effort de boire suffisamment d'eau. Et en retour, d'accord, un autre élément qui va être important, c'est de pouvoir capitaliser les aliments qui participent de l'hydratation. Exemple, la pastèque parce qu'elle est gorgée à au moins 80% d'eau. Exemple, le concombre qui, comme vous le savez, est très utilisé dans les soins de routine beauté. Donc, ce n'est pas un hasard si nous vous encourageons à l'intégrer dans votre alimentation. Et une autre boisson, d'accord, sur laquelle on ne fait pas assez attention ou alors sur laquelle on n'insiste pas beaucoup, et je trouve cela dommage, c'est l'eau de coco. C'est l'eau de coco parce que c'est une bombe nutritionnelle dont vous n'avez même pas idée. Non seulement elle contient de l'eau, mais en plus elle va contenir des sels minéraux, d'accord, qui vont participer, d'accord, de l'implémentation de l'alimentation ou alors de l'implémentation de l'élasticité de la peau, comme on le verra beaucoup plus tard. Donc, je vous encourage, très cher, à intégrer ces quelques aliments dans votre routine quotidienne. Voilà donc pour la première catégorie d'aliments qui doivent faire partie de votre routine pour pouvoir avoir une peau lumineuse. Je profite de l'occasion pour vous informer que si vous êtes à la recherche, d'accord, si vous voulez découvrir les aliments africains, la liste des aliments africains qui sont riches en vitamines, en sels minéraux et que vous pourrez trouver facilement sans effort, je vous recommande très particulièrement cet ouvrage Équilibre alimentaire à l'africaine qui met en avant toutes les vitamines, tous les sels minéraux et les sources immédiates à travers les aliments africains. Vous le trouverez sur Amazon et chez nos représentants. La deuxième catégorie d'aliments qui va participer d'avoir une peau lumineuse, ce sont les aliments qui vont favoriser ou qui vont renforcer l'élasticité. Les amis, écrivez en commentaire élasticité parce que quand on voit élasticité, d'accord, on voit aussi de façon opposée les rides ou la peau qui lâche parce que c'est quelquefois la conséquence d'un défaut d'élasticité. Alors ici, il faut comprendre que l'un des éléments qui participe de la structure de la peau, c'est ce qu'on va appeler le collagène, qui n'est rien d'autre qu'une protéine. Donc, on va se rassurer qu'on apporte dans sa ration alimentaire quotidienne les groupes alimentaires qui sont riches en protéines pour favoriser l'élasticité de la peau ou pour maintenir l'élasticité déjà établie. Et pour vous aider à mieux comprendre cela, écoutez-moi très bien, regardez un peu autour de vous les personnes qui ont eu à faire des régimes très drastiques, les personnes qui sont très végétariennes, les personnes qui sont véganes quelquefois, d'accord, et qui ne font pas attention à leur rapport en protéines. Très souvent, vous allez vous rendre compte que l'éclat de la peau n'est plus, ou alors la peau a tendance à avoir un aspect froissé. Je veux aussi ici attirer votre attention sur les personnes qui ont fait des régimes drastiques, par exemple les régimes tonants, les régimes sans sucre, sans sel, ou les régimes dans lesquels on ne mangeait pas de viande ou de poisson. Vous allez vous rendre compte que, d'accord, après 10-15 kilos perdus, qu'est-ce qu'on a? Voilà, elles vont expérimenter l'effet des bras chauves-souris. C'est-à-dire que vous avez la peau qui pend littéralement et qui balance, d'accord, au gré des mouvements. Ou alors même quelquefois au niveau des cuisses ou au niveau du ventre. Voilà donc très cher, d'accord, un exemple classique, d'accord, de ce qu'on va appeler le défaut d'élasticité lorsqu'on n'implémente pas suffisamment dans son alimentation les aliments riches en protéines. Et donc, comme aliments riches en protéines, on va avoir le poisson, on va avoir la viande, on va avoir aussi les légumineuses, le haricot, les petits pois, les lentilles. Tout aliment qui est riche en protéines doit également faire partie de votre alimentation si vous tenez à avoir une peau suffisamment ferme ou une peau, d'accord, dont l'élasticité est au top. Veillez à ce que, au-delà des produits que vous utilisez, au-delà des régimes, au-delà du fait que vous voulez perdre le poids rapidement, ne perdez pas de vue que si vous négligez les apports en protéines,
vous allez payer les pots cassés avec une peau complètement avachie, avec une peau qui tombe complètement et vous le savez, c'est très difficile de retourner à la case de départ. C'est très difficile, d'accord, de retrouver un corps complètement ferme lorsqu'on a perdu complètement l'élasticité. Et donc, la question que je voudrais vous poser, les amis, d'accord, qu'est-ce que vous utilisez au quotidien pour avoir une peau éclatante? Quelles sont vos astuces pour avoir des peaux belles, des peaux lumineuses? Nutrition TV est au carrefour du donner et du recevoir. Je veux pouvoir dérouler le tapis rouge à toutes mes sœurs qui sont douées dans le domaine de la beauté, qui excellent dans le domaine de la beauté. Venez laisser vos astuces, d'accord, ça pourra aider d'autres membres de la communauté. Et la troisième catégorie d'aliments pour avoir une peau lumineuse, les amis, il s'agit ici des aliments qui vont implémenter l'éclat du temps, d'accord, l'éclat du temps, l'effet teint propre, l'effet teint frais. Et je peux vous assurer qu'on peut avoir ces résultats à travers l'alimentation. Et donc ici, il faut surtout comprendre que nous voulons mettre en lumière ici les aliments qui vont apporter ce qu'on va appeler les antioxydants parce que c'est eux qui jouent le rôle de barrière cutanée et qui préservent la peau des rayons ultraviolets qui, comme vous le savez, sont dangereux ou néfastes pour la peau lorsqu'on y est longtemps exposé. Et parmi les aliments en question, on va avoir toute la catégorie des fruits et des légumes. Les amis, écrivez en commentaire les fruits et les légumes. Vous voyez que c'est un groupe alimentaire qui revient, n'est-ce pas? Quand on parle de l'alimentation, de la mémoire, de la perte de poids, du ventre plat, même au niveau de la peau, vous voyez que les fruits et légumes interviennent encore une fois de plus. Donc, comme quoi, ils sont assez incontournables si vous faites partie de ceux qui recherchent la beauté et la santé de l'intérieur. Donc ici, je vais vous encourager à intégrer dans votre routine quotidienne une portion de fruits ou une portion de crudités. Et l'astuce ici va juste consister à faire une association de légumes ou de fruits qui ont au moins 3 à 4 couleurs différentes. Parce qu'il faut comprendre que la coloration des fruits, la coloration des légumes est révélatrice de leur type d'antioxydants en particulier. Donc, exemple, les fruits et légumes de coloration orangée vont être bourrés en caroténoïdes qui correspond à la vitamine A qui, comme vous le savez, est très importante au niveau de l'éclat de la peau. Vous allez aussi avoir à côté le chou rouge, la betterave, en tout cas les fruits et légumes de coloration violette qui vont apporter beaucoup de polyphénol, d'accord, et qui vont jouer un autre rôle très intéressant contre les radicaux libres. Donc, essayez autant que possible de faire la combinaison de fruits, de légumes de coloration différentes au quotidien. Et moi, je suis convaincue que si vous faites l'effort de commencer aujourd'hui, vous verrez la différence au bout de 10 jours. C'est-à-dire que essayez d'implémenter votre alimentation avec ces groupes alimentaires, vous verrez la différence au bout de 10 jours. L'idéal sera de faire une photo avant et après et vous allez vous rendre compte qu'en réalité, les amis, les personnes qui ont de belles peaux véritables, les personnes qui ont un teint éclatant, font extrêmement attention à leur alimentation. Et donc, dans le même ordre d'idée de l'éclat de la peau, je vais également vous encourager à maximiser les aliments qui sont bourrés en zinc. Parce que comme vous le savez, la consommation des aliments riches en zinc permet de limiter ou de prévenir la survenue de l'acné ou des boutons qui vont parfois être disgracieux. Et l'un des groupes alimentaires où on retrouve le zinc, ce sont essentiellement les noix, dont les amandes, un peu les arachides, pas tout le temps, les noix, les amandes, toutes ces graines d'accord oléagineuses qui nous entourent. Les graines de courge également vont être bienvenues, sans oublier les fruits de mer tels que les huîtres, le poisson, les crevettes, les gambas qui ont une teneur très élevée en zinc. Et autre catégorie alimentaire, vous allez être surprise, mais il s'agit ici de la consommation du thé. Il s'agit ici de la consommation du thé, pas simplement d'une tisane, pas simplement d'une infusion, mais vraiment du thé tel que le nom l'indique. Voilà, vous connaissez déjà mon amour inconditionnel pour le kit détox Bio by Josica, qui en plus du thé va contenir 32 autres plantes biologiques, donc sans engrais ni pesticides. Et bizarrement, quand les personnes me demandent quelle est ma routine, d'accord, pour avoir le teint que j'ai, je ne dis pas qu'il est parfait, mais on m'a souvent fait remarquer qu'il est plutôt, qu'il est beau à voir.
quand je dis aux personnes que le secret de ma peau réside dans le kit détox, le sport, les fruits et légumes, beaucoup ont de la peine à me croire et pourtant c'est une réalité. Et je pense que les ferventes consommatrices de thé ne me contrediront pas. Donc permettez-moi de boire à votre santé en vous encourageant à faire pareil. Donc, la consommation de thé va aussi être très intéressante parce qu'elle va apporter beaucoup de polyphénols, des substances anti-vieillissantes, des substances anti-cancer, des substances qui vont prévenir le vieillissement accéléré. Et donc, si vous avez franchi le cap de la trentaine, d'accord, je voudrais vous encourager à apporter une attention particulière à votre alimentation qui va impacter et la santé et le poids et le temps à la lumière des quelques exemples que nous avons présentés en cette matinée. La question que je voudrais vous poser, les amis, voilà, sur une échelle de 10, d'accord, quelle note vous donneriez-vous sur 10 vis-à-vis de votre niveau de consommation des aliments qui ont été présentés dans cette vidéo? Je veux encore vous encourager, s'il vous plaît, à repartager la vidéo massivement dans les groupes de beauté, dans les groupes d'astuces, même dans les groupes de Chacholi et de Jansan. Peut-être que cela pourra les aider à faire les choses autrement pour avoir des résultats beaucoup plus durables. Et inutile de conclure qu'au-delà des aliments, la pratique du sport est importante, le sommeil de qualité et une routine beauté adaptée à votre type de peau va être la combinaison explosive pour un teint lumineux pour la beauté véritable de l'intérieur. Donc, je vous le dis encore de façon transparente, je n'utilise pas un autre produit si ce n'est Mixa, sans publicité pour les peaux sèches. Mais en dehors de ça, les amis, si je vous dis que j'ai autre chose, c'est que c'est du mensonge. Je vous encourage encore une fois de plus à vous procurer la collection des ouvrages qui vous aideront à aller beaucoup plus en profondeur que ce qu'on a pu dire ici. Et pour ceux qui souhaitent devenir coach en nutrition en 90 jours, la formation en nutrition tropicale est d'actualité. Elle va commencer d'ici quelques semaines. Vous avez les modalités au bas de l'écran si vous souhaitez rejoindre. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à contacter le numéro au bas de l'écran pour pouvoir commander votre kit détox Bio by Josica qui vous garantit le ventre plein, la perte de poids et la détoxification complète de vos émontoires. Donc, de votre peau à partir des 5 premiers jours seulement. Il est non laxatif, donc dès le 5e jour, vous allez commencer à avoir les premiers résultats. Allez-y, passez votre commande et on se dit rendez-vous bientôt pour un autre contenu aussi intéressant. Excellente journée à vous. Au revoir.